Alors l'exercice 12 est une autre application des tableaux de signes qui intéresseront davantage ceux qui iront en spécialité l'année prochaine, c'est les positions relatives de courbes. Alors une position relative de courbe, j'avance un petit peu, mais dans la question 3, c'est tout simplement dire quand est-ce qu'une courbe est au-dessus de l'autre. Et donc ça, on fait ça avec un tableau de signes. Alors on nous donne une fonction f, x carré moins 9 demi. C, c'est la courbe de f, et g, c'est une fonction affine qui respecte deux choses. Et D, c'est la droite qui la représente. Alors la première question nous demande de déterminer l'expression de g de x. Alors pour déterminer l'expression de g de x, on fait comme on a fait au début du chapitre, c'est-à-dire on a deux images de g, on va utiliser la formule. Donc g de x, comme c'est une fonction affine, elle va s'écrire mx plus p. Et pour trouver m, je fais la soustraction des images. Alors je les mets dans l'ordre qui me sied le plus, divisé par la soustraction des antécédents dans le même ordre. Donc j'ai choisi cet ordre-là, j'aurais pu faire un autre. Alors, donc, non, je suis en train de confondre. Donc, g de 13 quarts, c'est 5. G de moins 9 quarts, c'est moins 6. Sur 13 quarts moins 9 quarts. Donc, ce qui nous donne 5 plus 6. Sur 13 quarts plus 9 quarts. Ça nous fait 11. Alors, les quarts, j'en ai 13 et j'en rajoute 9, ça fait 22. Ce qui nous donne 11. Alors, divisé par 22 quarts, c'est pareil que multiplié par 4 sur 22. Ce qui nous donne 4 sur 11. 4 sur 2, pardon. Ça fait 2. Et ensuite, pour trouver P, je choisis une des deux images. Alors, mettons que je prenne par exemple G de 13 quarts. Je choisis de faire G de 13 quarts moins le nombre que j'ai trouvé fois l'antécédent. Donc, encore une fois, ici, ça doit être le même nombre. Et ensuite, G de 13 quarts, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire moins 5, décidément. 5 moins... Alors, 13, le 2 et le 4 peuvent se simplifier, il va rester 13 demi. 5, c'est 10 demi. Donc 10 moins 13, ça fait moins 3. Donc g de x va s'écrire 2x moins 3 demi. Donc, voilà pour la question 1. Alors, question 2, on doit vérifier ceci, f de x moins g de x qui est égal à x moins 3 facteur de x plus 1. On doit vérifier ça. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que vaut f de x moins g de x. F de x moins g de x, ça va être égal à x carré. Alors f de x c'est x carré moins 9 demi, moins, et g de x, 2x moins 3 demi. Ce qui nous donne x carré moins 2x, moins 9 demi, moins moins plus 3 demi, ça fait moins 6 demi. Donc x carré moins 2x. 6 divisé par 2, ça fait 3. Alors comment est-ce que je montre que ça, c'est égal à ça? Eh bien tout simplement, je vais prendre ça et je vais développer. Or, je développe, et si je trouve ça, j'ai gagné. Donc ce qui nous donne x fois x, x carré, plus x fois 1, x, plus moins 3 fois x, moins 3x, plus moins 3 fois 1, moins 3. Ce qui nous donne x carré, x moins 3x, j'en ai 1, j'en enlève 3, ça m'en fait moins 2. Et j'obtiens bien la même chose. Donc j'ai bien montré que ça marche. Quand on vous pose cette question-là, vous prenez la formule qu'on vous donne, vous développez et vous devez retomber sur vos pattes. Pas besoin de... Voilà.
Donc ici, j'ai pris ça. J'ai d'abord regardé ce que c'était f de x moins g de x. C'était ça. Ensuite, j'ai pris ce qu'on me donnait dans l'énoncé, j'ai développé, et j'ai trouvé la même chose. Donc c'est bien égal. Alors pour la question 3, donc c'est là où il va s'agir de position relative. Donc la position relative, c'est dire quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g et inversement. Alors, on vous demande que dire de la position relative au point d'abscisse x si f de x est plus petit que g de x. Donc en gros, si f de x est plus petit que g de x, c'est laquelle des deux courbes qui est au-dessus? Puisque g de x est plus grand que f de x, c'est la courbe de g qui est au-dessus. Donc la courbe de g, on l'a appelée D. Est au-dessus de la courbe de f. Appelée C. Donc en gros, pour trouver la position relative, qui est une question que vous pouvez tout à fait avoir en première, c'est vous faites une fonction moins l'autre et vous calculez le signe, vous faites le tableau de signes de cette quantité. Quand c'est positif, ça voudra dire que c'est la courbe de f qui est au-dessus. Quand c'est négatif, par exemple ici, ça voudra dire que c'est la courbe de g qui est au-dessus. Donc ici, on va faire le tableau de signes de f de x moins g de x. Alors, le tableau de signes de f de x moins g de x, c'est faire le tableau de signes de ça. C'est un produit, on est obligé de factoriser, puisque je vous rappelle qu'on ne fait pas de tableau de signes avec des sommes, mais juste avec des produits et des quotients. C'est un produit de 2 facteurs. Alors, x moins 3 égale 0, ça veut dire que x égale 3. X plus 1 égale 0, ça veut dire que x égale moins 1. Je range par ordre croissant. Donc ça nous a donné 3, ça nous a donné moins 1. Je remplis, j'ai un plus devant le x, je commence par un moins. J'ai un plus devant le x, je commence par un moins. Moins par moins plus, moins par plus moins, plus par plus plus. Conclusion. Donc, C, la courbe de f, est au-dessus de D quand c'est positif. Donc, quand c'est positif, c'est f, c'est la première fonction qui est au-dessus, donc f. Quand c'est négatif, c'est la deuxième. C'est positif ici et ici. Alors, on dit, elle est au-dessus sur ces deux intervalles-là. Moins l'infini, moins 1. Alors, vous pouvez prendre ou pas les bornes, là, on s'en fiche. Et sur 3 plus l'infini. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est D qui est au-dessus. D est au-dessus de C sur moins 1, 3. On peut prendre les bornes partout, puisque de toute façon, là, ce sont des points de croisement. Donc, il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Donc voilà, cet exercice-là, il est important si vous allez en spécialité en première. Donc, pour trouver la position relative de deux courbes, je fais l'une moins l'autre. Je factorise pour pouvoir faire le tableau de signes. Je fais le tableau de signes. Quand c'est positif, c'est que c'est la première qui est au-dessus. Quand c'est négatif, c'est la deuxième.